Monsieur le Président, votre pays, aujourd'hui, est un désert, pratiquement. Comment voyez-vous la Mauritanie de demain? Mon plus vif désir, mon plus ardent désir, et celui de mes compatriotes et de mes amis politiques, c'est de faire de la Mauritanie la Suisse africaine, qui servira non seulement de trait d'union entre les deux parties de l'Afrique, mais dans un avenir prochain, de trait d'union entre l'Afrique et l'Europe. Au lendemain de l'indépendance, alors que la nation est à construire, la vision proposée par le premier président de la République islamique de Mauritanie est porteuse d'espoir. 60 ans plus tard, son projet s'est en partie concrétisé. Des routes ont été construites, l'agriculture a été modernisée, de nouveaux secteurs industriels comme les mines ou la pêche ont émergé et une société civile dynamique s'est peu à peu organisée. Tout au long de ces transformations complexes, l'Union européenne s'est révélée être un partenaire fidèle et attentif, décennie après décennie, aux besoins de la nation mauritanienne et aux priorités de ses gouvernements successifs. Dans les années 70, l'Union européenne finance la construction de la toute première route bitumée. Elle relie Nouakchott à Rosso, ouvrant ainsi aux marchandises l'accès au port autonome de Dakar, véritable enjeu stratégique pour l'approvisionnement du pays. Par la suite, près de 4500 km de routes seront réhabilités avec l'appui de l'Europe. Dans les années 80, les épisodes de sécheresse à répétition et les graves famines qui en découlent montrent les limites du modèle économique rural traditionnel, fondé sur une agriculture pluviale ou de décrue et sur le nomadisme pastoral. Dès lors, la transformation de l'agriculture devient l'une des priorités du gouvernement. En 70, il s'est avéré qu'il faut trouver une nouvelle source de survie de ces gens durable. Donc on a fait recours à l'irrigation. C'est pourquoi les populations ont accepté le transfert de leurs terres de décrue vers une culture irriguée, avec les charges que ça va susciter, mais avec une garantie d'une production annuelle, d'une exploitation durable. Pour accompagner ce mouvement, l'Union européenne finance l'aménagement de près de 80 000 hectares de terres irriguées, la constitution de stocks alimentaires et la création d'un observatoire de la sécurité alimentaire pour prévenir et anticiper les crises. Dans les années 90, l'attention se porte sur le secteur minier en difficulté, alors qu'il est un levier essentiel pour le développement du pays. Les mines, alors, c'est la condition sine qua non de l'existence de la Mauritanie nouvelle. Si nos mines de fer de Fort-Gouro ne démarrent pas, la Mauritanie, et je vous le dis très sincèrement et avec une grande amertume, ne se fera pas. Les infrastructures sont construites en un temps record et, comme prévu, le secteur minier devient rapidement l'une des plus importantes ressources économiques du pays. Mais au milieu des années 80, la chute des cours mondiaux du fer plonge la Société nationale industrielle et minière dans la crise. Pour se relever, la SNIM sollicite et obtient l'appui du Fonds d'aide européen Sismine à 3 reprises, permettant la modernisation de l'appareil industriel et l'amélioration des performances de l'entreprise. Et donc la mise en œuvre du Sismine pour la Mauritanie a permis de financer un certain nombre d'actions importantes pour la SNIM, l'achat de matériel stratégique, la rénovation du port minier de Nouadhibou qui est en cours, et tout un ensemble d'actions qui est effectivement extrêmement importante pour la société et par voie de conséquence pour l'économie nationale. Mais les mines ne sont pas les seules ressources du pays. Et les années 90, puis 2000, sont aussi marquées par la volonté de diversifier l'économie mauritanienne. Le potentiel halieutique notamment est considérable. Pour le valoriser, des accords sont signés en 1989 avec l'Union européenne. En échange d'une contribution financière substantielle et d'un appui technique à la modernisation du secteur, l'Union européenne obtient un droit de pêche dans les eaux mauritaniennes. Ces accords, régulièrement renouvelés jusqu'à aujourd'hui, permettent notamment aux produits de la pêche mauritanienne d'accéder au marché européen à travers l'adoption de normes sanitaires. En complément, la Mauritanie et l'Union européenne mènent en 2012 une impressionnante opération de nettoyage de la baie du port de Nouadhibou, jusqu'alors jonchée d'épaves. On a enlevé le qualificatif de cimetière des épaves et ça permet maintenant de faire des extensions, le développement futur du port, tout peut se considérer maintenant et on a un terrain de railleur
de compléter ces études-là et voir un peu comment développer la zone. Dans les années 2010, les questions de bonne gouvernance ramènent la décentralisation et la société civile au cœur des priorités de l'État mauritanien. Sont alors élaborés des programmes d'appui à la société civile, dont le PESC en 2012. Et on a beaucoup de petites ONG à l'intérieur du pays qui n'ont pas accès au financement, qui n'ont pas accès à l'activité. Le projet a permis de donner des fonds et qui vont subventionner à cascade des petits projets au niveau local, au niveau de 6 régions du pays. Et au final, dans chaque région, on a 20, 30, 40 micro-projets qui ont de l'impact économique et social sur les populations et qui ont vu le jour. De décennie en décennie, la Mauritanie et l'Union européenne ont ainsi tissé une relation privilégiée, à la fois forte et durable. Cette relation de confiance mutuelle a en grande partie été rendue possible par l'approche de la coopération européenne, attachée à s'adapter aux besoins et priorités de ses pays partenaires et d'en accompagner les dynamiques. Un accompagnement qui se concrétise aujourd'hui encore au travers de nombreux projets et programmes.